Je suis candidate pour une commune de plus de 9000 habitants. Suis-je autorisée à récupérer des dons issus des cagnottes en ligne pour financer ma campagne municipale? J'ai posé cette question à une IA électorale gratuite développée par l'agence Lab Électoral. Cette agence de communication politique et de stratégie électorale accompagne des candidats et des élus dans leurs différents scrutins, dont les municipales. Elle a été fondée en 2017 par lui, Paul Brunet. Il avait notamment travaillé pour la candidature de Michel Barnier pour la législative partielle en septembre 2025. L'agence a accompagné plus de 200 campagnes électorales, municipales, législatives, sénatoriales, départementales et régionales. Pour les municipales, Lab Électoral accompagne 60 villes depuis 2025. L'outil a été alimenté pour qu'il fonctionne pour tous les scrutins et pour les candidats dans les communes de moins et de plus de 9000 habitants. C'est une IA fermée, c'est-à-dire qu'elle va avoir uniquement des sources qu'on lui donne. Donc, par exemple, il y a le code électoral, il y a le guide de la CNCCFP, qui est la Commission nationale de financement des comptes de campagne, qui a de ses propres règles. Et puis, il y a aussi toute la jurisprudence, c'est-à-dire les différentes décisions de justice qui ont pu tomber vis-à-vis de contentieux électoraux. Sur ce mois-ci, au mois de janvier, on est quasiment à 1500 requêtes. Ouais. Alors il y a beaucoup de demandes qui sont liées au montant de plafond de financement des comptes de campagne. Il y a beaucoup de demandes sur les constitutions de listes, l'obtention des CERFA, enfin tout ce qui va vraiment être lié à la candidature et à la phase de campagne. L'outil permet aussi à l'agence de détecter de futurs clients et donc de gérer la campagne de candidats exclusivement du centre et de la droite. On en a beaucoup qui ont des idées et c'est vrai que pour visualiser la réalisation concrète de ces projets, c'est là que l'IA va être intéressante. On a eu le cas par exemple à Cherbourg où ils souhaitent mettre en place une halle de la gastronomie. Et pour montrer aux habitants à quoi ça pourrait ressembler, on a utilisé l'IA et on l'a intégré dans leur journal de campagne. Donc ça c'est la photo qu'on nous envoie initialement, donc qui est très coupée, qui n'a pas du tout de champ et tout. Et donc après, grâce à l'IA, ça nous permet de venir ajouter des épaules et de pouvoir l'utiliser. On va se servir aussi de l'IA pour condenser, venir synthétiser quelque chose qui a été fait pour le print, qu'on va adapter pour les réseaux sociaux. Ça, par exemple, c'est fait à l'IA. Ça, c'est assez sympa. C'est-à-dire on intègre dans le journal de campagne une petite BD qui permet un peu d'illustrer de façon drôle une situation actuelle et qu'est-ce que ce sera dans le futur. Ça, c'est une idée du candidat. On est en lien avec les têtes de liste et leur directeur de campagne et directeur de la communication en fonction de la taille de la ville. On en a en ce moment qui arrive, on est à 50 jours du premier tour et on en signe encore en ce moment. Si l'outil est innovant dans la communication politique, il peut interroger sur ses limites. Pour les visuels par exemple, plusieurs principes juridiques et français et européens s'appliquent. L'obligation de ne pas induire en erreur les lecteurs, le DSA, mais aussi le futur EI Act. Donc la mention « image générée par l'IA » doit être ajoutée en bas de page ou en légende. Important aussi de préciser si les visuels présentés représentent ou non des personnes réelles, des lieux identifiables ou des situations existantes.